Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. Voilà, ce soir, c'est Halloween. Quelle horreur. Une fête, disons-le tout de suite, qui a perdu tout l'attrait qu'elle avait pu avoir dans ma jeunesse. Je suis allé chercher des bonbons quand j'étais tout petit. Mais son côté si commercial et l'insistance sur le côté horrifique et sombre ne plaident pas en sa faveur. Alors, laissons les spécialistes discuter sur l'origine chrétienne ou non de cette fête. En tout cas, si les chrétiens dans le monde anglo-saxon ont fêté cette soirée pendant si longtemps dans une culture qui était éminemment chrétienne, et sans tous les côtés diaboliques qu'il peut y avoir aujourd'hui, c'est parce que le nom même l'indique. Halloween, c'est All Hallows Eve, la veille de la Toussaint. Et avec la lumière qui émane de la Toussaint, eh bien les enfants osaient se déguiser avec des motifs macabres, dévisager la mort même, s'en moquer d'une certaine manière et lui crier « même pas peur ». Parce que pour nous les chrétiens, la mort n'a plus le dernier mot. Ce qui était la dissolution de l'homme, l'absurde radical, le néant, n'est plus, pour nous, le mal absolu. Parce que nous avons, nous les chrétiens, une espérance, toi Seigneur, qui as vaincu la mort. Mort, où est ta victoire? S'écrie saint Paul. Parce que oui, unis au Christ, nous osons affirmer que la mort n'est pas la fin. Elle est devenue tout le contraire. Dans le Christ, elle devient vie. Unis à Jésus, nous pouvons espérer en une vie future. C'est vrai, elle nous fait encore peur, la mort. Mais avec toi, Seigneur, nous osons croire que cette mort est devenue, en toi, Seigneur, notre passage à l'éternité. Oui, avec toi, nous osons dire, devant la mort, même pas peur. C'est ainsi que disait saint José Maria dans le Point de chemin, alors que, pour les autres, la mort les arrête et les saisit de crainte. Nous, la mort, la vie en majuscule, fondée sur ton amour, sur l'espérance en toi, Seigneur, eh bien, cette vie nous stimule et nous encourage. Pour eux, c'est la fin, pour nous, c'est le commencement de la vraie vie. Cela peut sembler pure folie, et c'est vrai. D'une certaine manière, oui, c'est une folie, mais une folie de l'amour de Dieu, qui nous veut éternels dans son amour. Parce que telle est la grande espérance des chrétiens. Nous croyons que Jésus est mort pour nous, et qu'il est ressuscité, et qu'il est le vainqueur de la mort. Là se trouve l'élément essentiel de notre foi que saint Paul rappelle dans le chapitre 15 de cette première lettre aux Corinthiens, à lire et à méditer peut-être ces jours-ci. Si le Christ n'est pas ressuscité, notre foi est vaine, parce qu'alors nous non plus nous ne ressusciterons pas, et alors nos aïeuls sont définitivement morts. Mais le Christ est ressuscité et il a triomphé de la mort. Et notre grande espérance, elle est là, la mort n'a plus le dernier mot. Il vit, le Christ, notre espérance. Et il nous appelle à la vie auprès de lui et en lui. Et c'est pourquoi, tournés vers la Toussaint, nous pouvons, dans une certaine culture chrétienne, fêter cette veille de la Toussaint en se moquant de la mort. Parce que nous espérons. Et la preuve que notre espérance est vraie, saint Paul l'énonce ainsi, le Christ est ressuscité d'entre les morts, lui, le premier ressuscité parmi ceux qui se sont endormis. Et c'est pourquoi, Seigneur, nous te confions dès maintenant tous nos défunts, pour qui nous prierons pendant tout ce mois de novembre, à partir de la Toussaint et le 2 novembre, et tout le long du mois. C'est vrai, les terribles aspects de la mort, ils demeurent.
Le Christ est mort sur la croix, et la douleur, la souffrance, la peur face à l'inconnu, elles sont là. Mais par-dessus tout cela, il y a cette confiance immense en l'amour de Dieu. Parce que, grâce au Christ, grâce à toi, Seigneur, la mort chrétienne, elle a un sens positif. Toi, Seigneur, tu as changé le crépuscule en une aube nouvelle et éternelle. Saint Paul ose même affirmer « Pour moi, la vie, c'est le Christ, et mourir est un gain. » Et en fait, tous les saints martyrs que nous fêtons demain à la Toussaint n'ont eu de cesse de nous le rappeler tout au long de l'histoire. Ça, c'est une parole certaine. Si nous mourons avec lui, nous vivrons avec lui. Et la nouveauté essentielle de la mort chrétienne, elle est là. Parce que par le baptême, tu nous fais, Seigneur, participer de ta vie. Et en étant plongés dans l'eau, eh bien, nous sommes sacramentellement morts avec le Christ. Et c'est pourquoi nous y sommes plongés 3 fois en signe de ces 3 jours que Jésus a passés au tombeau, pour ressurgir avec le Christ à une vie nouvelle. La vie de Dieu 3 fois saint. Et c'est là encore le symbolisme de ces 3 entrées dans l'eau. Et c'est pourquoi, en portant en nous cette vie nouvelle, nous pouvons alors nous unir à ton sacrifice, Seigneur, sur la croix, lors de la messe. Et c'est pourquoi aussi nous communions à la messe pour renouveler l'espérance de ta promesse. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et c'est pourquoi si nous mourons dans la grâce du Christ, si nous mourons avec toi, Seigneur, eh bien notre mort physique consommera ce mourir avec le Christ qui a été initié lors du baptême. Et notre mort sera alors le dernier acte de foi en toi, Seigneur, en ton amour. Je m'endors dans tes bras. Et si nous vivons et nous mourons avec le Christ, dit saint Paul, unis à lui, voilà la clé pour envisager l'au-delà avec confiance, avec sérénité, avec espérance. Pour nous, chrétiens qui cherchons à vivre avec toi, Jésus, et qui, dans la confiance, nous unirons notre propre mort à la tienne, eh bien, notre mort ne sera plus la fin, mais un passage. Elle sera une rencontre. Te voir, toi, Seigneur, et avec toi, entrer en pleine possession de la vie qui nous vient de toi. L'éternité d'une vie de plénitude dans l'amour de Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Et alors, dit saint Jean, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est, nous le verrons face à face. L'éternité de l'amour de Dieu. C'est ça la vie éternelle. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. La vie éternelle, c'est vivre uni à Dieu qui nous donne sa vie. Le refus de cette vie, c'est l'enfer. L'accepter, c'est entrer dans la vie chrétienne, commencer à goûter avec toi, Seigneur, les prémices de la vie éternelle ici-bas. Dès ici-bas, nous avons un aperçu de cette réalité dans notre vie chrétienne, parce que par les sacrements, eh bien, nous vivons de ta vie, Seigneur. Et unis à toi, nous essayons de faire de notre vie un avant-goût du ciel, dans la paix et la sérénité que nous donne cette espérance, dans la joie de ta présence, dans le service qui émane de cet amour répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint que tu nous as donné, Seigneur. Et c'est pourquoi, plutôt que de tenter de vivre chrétiennement la fête d'Halloween, qui a été si paganisée dernièrement, eh bien, nous préférons célébrer la vie en plénitude, Holy Wins, la victoire de la sainteté, du sacré, de la vie de Dieu. Holy Wins, c'est une belle initiative née au début des années 2000 dans le diocèse de Paris et qui a essaimé dans d'autres diocèses français. C'est un festival pour annoncer l'espérance chrétienne face à la mort, dans le Seigneur et sa résurrection, et donc vivre la joie, la paix, la fraternité, la louange, les festivités aussi, les deux, prière et fraternité. Et c'est ainsi que nous allons bâtissant la vie éternelle, qui est communion, qui est vie d'union dans ton amour, et c'est la communion des saints avec l'Église sur la terre, mais surtout avec l'Église du ciel. En effet, eux qui se sont endormis avec le Christ, ils vivent déjà avec toi, Seigneur, dans ta cour céleste. Et c'est pourquoi nous ne nous tentons pas de nous rappeler leurs souvenirs. Nous invoquons les saints. Nous vivons déjà avec eux sous leur protection aimante.
Et c'est pourquoi je salue aussi également cette belle initiative de la paroisse de Draguignan, la grande marche des saints lors de la Toussaint. Contrairement au défilé des tristes monstres d'Halloween, il s'agit ici de se costumer en saints et saintes de Provence, petits et grands, pour un beau défilé qui célèbre la joie, la beauté, la paix de la vie en Dieu. Je salue cette belle initiative qui me vaut tous les ans de belles photos de mes neveux et de leurs parents. C'est magnifique. Oui, à la veille de la Toussaint, de la main du Christ, eh bien, osons dire cela. Mort, où est ta victoire? Mort, même pas peur, parce qu'il vit, le Christ, notre espérance. Et nous terminons alors ce temps de prière avec ces paroles de saint Paul: que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de paix dans la foi, afin que vous débordiez d'espérance par la puissance de l'Esprit Saint. Amen.